Bien, bonjour à tous. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Moi personnellement, je ne vais pas très bien. Il y a une grippe qui me dérange depuis un certain nombre de temps. Et la gorge qui me démange constamment, ce qui m'amène à tousser à chaque fois. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Et ça a l'air un peu rebelle. Donc je vous en supplie, soyez patient envers moi si c'est qu'il arrivait que je tousse un peu trop pendant l'enseignement. C'est vrai qu'on aurait pu remettre ça, mais tel que c'est lancé, je me suis dit, autant compter sur la grâce de Dieu et puis faire avec. Je pense que le Seigneur me soutiendra, je ne tousserai pas véritablement. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais déjà nous avertir que la journée d'aujourd'hui pourrait être un peu longue. Parce que là, nous sommes en train d'attaquer avec Romains 11. Et j'espère attaquer et finir. Par la grâce de Dieu, je l'espère vraiment. Romains 11 est intéressant si davantage on va d'un trait. Si on le découpe pour revenir mercredi par exemple, ça casse un peu, je dirais, l'ambiance. Je vais dire ça comme ça. Donc, je vous prie de vous armer de patience. Ne vous laissez pas emporter par la fatigue. Parce qu'en même temps, c'est assez intéressant, Romains 11. C'est un peu le résumé de tout ce que nous avons vu depuis le début. C'est vraiment l'apothéose, la conclusion en même temps de tout ce que le Seigneur nous a révélé concernant son plan de salut pour l'humanité. Là, réellement, l'apôtre Paul arrive à mettre en parallèle la position des Juifs, la position des nations, et il conclut de manière glorieuse devant la merveilleuse sagesse de Dieu et devant son plan de salut pour l'humanité. C'est assez intéressant et assez riche, ce qui va nous pousser à vraiment sonder les Écritures. On va faire beaucoup de, comme je dis souvent, archéologie biblique. On va toucher plusieurs passages de l'Ancien Testament et quelques du Nouveau Testament. Parce que Romains 11 nous renvoie davantage au plan de salut que Dieu avait annoncé de manière prophétique depuis le commencement. Et c'est bon de le savoir. Parce que ça nous donne de comprendre que notre Dieu est au contrôle de ce qui se passe, des événements. Il n'est pas surpris par ce qui arrive. Il est réellement au contrôle de toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, bien-aimés, sans perdre de temps, je vais prier et puis on va commencer. Père éternel, nous voulons te bénir encore en cette nouvelle journée. Seigneur, nous voulons te dire bonjour. Bonjour à toi, Papa. Bonjour à toi, Seigneur Jésus. Bonjour, Saint-Esprit béni. Merci éternel pour ce beau jour que tu nous offres encore en cette journée du dimanche 10 mars 2019. Reçois toute la gloire pour cette merveilleuse matinée, Père. Merci aussi parce que c'est toi qui nous rassemble en ce lieu encore. Merci parce que c'est toi qui nous as conduits depuis le début de cette étude sur la prédestination, la souveraineté et la justice de Dieu. Seigneur, c'est avec crainte et tremblement que nous avons commencé, que nous avons continué et que nous voulons terminer, comptant toujours sur ta grâce, ton soutien par ton Saint-Esprit. Père, je te supplie afin que véritablement tu laisses ton esprit nous conduire dans la vérité et dans toute la vérité. Seigneur, je te supplie d'éloigner tout esprit d'erreur, tout esprit de séduction, tout esprit de fausse doctrine de nous et véritablement de nous donner d'être conduits par ton esprit, rien que dans la vérité et dans toute la vérité, selon la promesse de ton Fils Jésus-Christ. Nous te faisons confiance pour cela, Père, et nous nous réjouissons déjà de toutes les merveilles que tu nous donneras encore de percevoir ce matin. Reçois donc l'honneur, la louange et la gloire. Seigneur, s'il te plaît, fortifie ton peuple ici présent, tant physiquement que spirituellement, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien, je vais rapidement, comme ça, bien-aimés, faire un bref résumé de ce que nous avons vu mercredi dernier.
Mercredi, nous avons examiné Romains 10. Et Romains 10 nous a présenté surtout la position du peuple juif devant l'offre de grâce que Dieu lui faisait. L'apôtre Paul révèle que les Juifs étaient très zélés, mais il manquait d'intelligence, il manquait de connaissance, il manquait de discernement pour connaître le plan de Dieu. Et ils se sont donc lancés simplement à évoluer avec des principes religieux, pensant pouvoir obtenir le salut au travers des œuvres de la loi. Et l'apôtre Paul a dit, c'est pas possible, parce que même les prophéties annoncées déjà bien longtemps avant par les prophètes d'Israël donnaient de comprendre que non, ce n'était pas possible. C'est par la grâce de Dieu, dans sa miséricorde, au moyen de la foi au Messie. Amen. Que le salut devait être accordé aux hommes. Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Il a envoyé des missionnaires, il a envoyé des prophètes. Et sachez que missionnaire, en réalité, c'est le terme apôtre. Hein. Missionnaire, c'est le terme apôtre, mais en latin. C'est missionare. Et missionare veut simplement dire envoyer. Et c'est la même chose qu'apôtre. Apôtre, c'est en grec, apostolos, qui veut dire aussi envoyer. Donc quand des gens disent je suis un missionnaire, peut-être ils ne le savent pas. Ils sont en train de dire je suis un apôtre. Mais bon, on sait que c'est un terme qui est aujourd'hui un peu utilisé n'importe comment. Pour eux, missionnaire, c'est que Dieu m'envoie en mission dans un pays. Mais si on veut rester dans l'étymologie des mots, missionnaire veut dire apôtre. Je suis un envoyé de Dieu dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. C'est ça missionnaire. Amen. Bien. Je voudrais donc dire, je disais, le Seigneur a envoyé des serviteurs vers ces personnes-là, vers les Juifs. Les Juifs sont restés fermés. En tout cas, la grande majorité du peuple juif est restée fermée au message du salut selon le plan de Dieu. Et le Seigneur a dû se détourner d'eux pour choisir un peuple qui ne le cherchait pas, un peuple qui était méprisé, parlant des nations que nous sommes. Nous faisons partie des nations. Les nations, ce sont les non-juifs, ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham de façon naturelle. C'est eux les nations. Mais des personnes dans les nations ont eu l'occasion de faire partie de la descendance d'Abraham sur le plan spirituel, selon les promesses de l'Éternel. Amen. Nous allons regarder dans Romains 10. Si on remonte un peu dans Romains 10, on regarde à partir du verset 17. On va repartir un peu de là pour garder le fil avant d'entrer dans Romains 11. Romains 10, il est écrit à partir du verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Si le prophète, ça c'était une prophétie qui était annoncée déjà, et on parle ici d'Israël. Est-ce qu'Israël n'a pas entendu le message qui avait été annoncé? Ce message qui est révélé au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Oh que si, ils ont entendu. Parce que la prophétie annonçait déjà que ce message allait aller jusqu'au bout de la terre là-bas et que leurs paroles seront entendues jusqu'aux extrémités du monde. Et nous savons que le message a commencé à être annoncé à Jérusalem, en Israël. Mais le peuple s'est endurci. La grande majorité du peuple s'est endurci. Verset 19. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Parce que Dieu, quand il dit tout le jour, c'est pour montrer tout le zèle qu'il a déployé, tout l'amour qu'il a déployé, tout ce qu'il pouvait faire pour que Israël le reçoive. Mais ils sont restés fermés. Ils sont restés fermés à l'offre
à l'appel de Dieu. Et ce qui est dit ici, frère, ce qui est assez fort et même étonnant, bon, étonnant dans une certaine mesure, pour nous aujourd'hui, nous comprenons tout ce qui s'est passé. Mais ce qui est cité là, les passages qui sont cités sont des passages qui étaient déjà dans la loi d'Israël depuis le début. Des milliers d'années avant que le Messie n'arrive. Si vous prenez dans Deutéronome 32, regardons rapidement dans Deutéronome 32. Je vais lire à partir du verset 15. Il est écrit, ici c'est Moïse qui était en train de parler, c'était un peu comme son au revoir au peuple. Il faisait le rappel de tout ce qui s'est passé depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, dans Deutéronome. Et Moïse annonce au peuple les bienfaits que le Seigneur l'Éternel leur fera s'ils sont fidèles à lui, et aussi les malédictions qui tomberont sur eux si c'est qu'ils sont infidèles à l'Éternel. S'ils entrent dans une apostasie, voilà ce qui leur arriverait. Et c'est dans ce cadre donc de Deutéronome 32, je lis à partir du verset 15, que Moïse annonçait, « Israël est devenu gras, et il a regembé. Tu es devenu gras, épais et replet, et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. » Amen. Je veux que vous reteniez déjà ici, c'était de manière prophétique que Moïse parlait. Parce que Israël n'était même pas encore entré dans la terre promise. C'est Josué qui fait entrer Israël dans la terre promise. Mais là déjà, Moïse parle comme en annonçant que Israël allait trouver une bonne faveur devant Dieu, allait vraiment prospérer. Et dans leur prospérité, ils allaient se détourner de Dieu. C'est pourquoi il dit Israël est devenu gras. Israël ne l'était pas encore véritablement. Mais Moïse, en tant que prophète de l'Éternel, annonçait les choses à venir. Et les prophètes, ou alors les Lévites, qui étaient censés parler de la part de Dieu, enseigner le peuple, étaient censés connaître ces choses-là. Mais, véritablement, à cause de leur prospérité, ils se sont endurcis. Verset 16. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu. Et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Nous avions vu que ce rocher était devenu un scandale pour eux. Ils se sont cognés à ce rocher parce qu'ils l'ont cherché, ils ont cherché la voie du salut par les œuvres. Et le Seigneur annonçait déjà qu'il allait avoir un problème. On connaît qui était ce rocher. Amen. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et contre ses filles. Il a dit, écoutez donc, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Amen. Là, le Seigneur annonçait déjà comment Israël traiterait les autres peuples. Il ressortait déjà l'orgueil qui allait les animer. Vous n'êtes pas un peuple, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Vous êtes des nations insensées. C'est ainsi que Israël traitait les autres nations. Et Dieu leur disait déjà, c'est par ces personnes-là que je vais donc vous démontrer que vous n'étiez rien. Et ça va exciter votre jalousie. Et ça encore dans le but qu'Israël se répande et revient à lui même par jalousie. Amen. Moi en cela, je vois encore l'amour de Dieu. Regardons également dans Ésaïe. Parce que Paul cite Moïse, il cite également Ésaïe. Ésaïe au chapitre 65. Ésaïe 65, je vais lire les versets 1. À partir du verset 1, il est écrit « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées.
vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs. On voit ici toutes les pratiques abominables, des œuvres de sorcellerie que Israël faisait. Des gens qui passaient du temps dans les sépulcres et dans les cavernes. Un peu ce qui se passe même encore aujourd'hui. Vous savez qu'il y a plein de gens qui vont faire des sacrifices abominables dans les cimetières. C'est ce que Israël faisait. Ils entraient en communication avec des morts. Alors c'était interdit par la loi de Dieu. Verset 5. Qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Ils étaient tellement aveuglés que quand Dieu même se manifestait à eux au travers des prophètes, ils repoussaient les prophètes, et en repoussant les prophètes, c'était Dieu qu'ils repoussaient. Parce qu'ils estimaient que ce qu'ils faisaient était bien. Nous sommes saints. Je suis saint. Retire-toi, on n'a pas besoin de toi. Jérémie, tais-toi, on n'a pas besoin de ce que tu nous annonces là. Quand Jérémie veut parler, on le tape, on l'arrête, on le jette dans un puits, on le nourrit à l'eau et du pain sec. Comme les prisonniers. Prophètes de l'Éternel. Peuple choisi par Dieu. Voilà jusqu'à quel point Israël était tombé. Et parce qu'ils étaient justement dans l'abondance, dans une certaine gloire, ils se sont détournés de leur Dieu. Et Moïse, leur prophète chéri, l'avait déjà annoncé. Et c'est ce que Paul est en train de leur faire comprendre. À leur descendance, des milliers d'années après, Paul leur dit, voilà ce qui avait été annoncé, c'est ce qui nous est arrivé. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Mais le peuple est resté incrédule. Devant l'incrédulité du peuple, alors Dieu s'est tourné vers les nations. Et quand Paul annonçait ça, c'était quelque chose qui irritait terriblement les Juifs. Comment tu peux dire que Dieu se tourne vers les nations? Un tel homme de la terre, c'est ce qu'ils ont dit dans Actes quand Paul a fait mention de cela. Un tel homme de la terre, quand Paul a dit que Dieu lui a dit de se tourner vers les nations, ils étaient fous de rage. Mais Dieu avait fait tout ce qu'il pouvait pour que ce peuple revienne à lui, ils sont restés incrédules. Malgré tout, l'amour de Dieu demeure sur ce peuple-là. Et c'est ce que Paul révèle à la suite pour le peuple juif et aussi pour les nations. Parce que devant la grâce, la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée envers les nations, certains aussi dans les nations sont tombés dans l'orgueil, commençant à mépriser Israël. Et ça, Dieu aussi ne l'accepte pas. Ça aussi, Dieu l'avait annoncé. Et c'est ce que Paul révèle au chapitre 11 que nous allons donc voir maintenant. Gloire à Dieu. Romains chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Donc, après avoir dit tout ce qu'il a dit, il démontre clairement que Israël n'a vraiment pas suivi les voies droites du Seigneur. Israël est tombé dans l'incrédulité. Israël est rebelle à Dieu. En fait, tous ces éléments étaient pour véritablement détourner le cœur de Dieu une bonne fois pour toutes d'Israël. Paul, après avoir présenté tout ce qu'il a présenté comme preuve de l'incrédulité d'Israël, Paul pose encore la question, Dieu a-t-il rejeté son peuple? En fait, selon le regard des hommes, la réponse aurait pu être oui. Mais le regard des hommes n'est pas le regard de Dieu. Amen. Amen. Les desseins de l'Éternel sont parfois très loin de la pensée des hommes. Et Paul, lui, il avait la pensée de l'Esprit, la pensée de Christ. Il était inspiré par l'Esprit. Ce que Paul partage avec nous, c'était des mystères cachés que le Saint-Esprit lui révèle, le conduisant dans toute la vérité cachée de Dieu concernant ces choses. Paul est celui à qui Dieu a révélé un certain nombre de mystères. Les mystères dans la Bible, ce sont des choses qui étaient cachées avant aux gens de l'Ancienne Alliance et qui ont été révélées par le Saint-Esprit aux saints prophètes et apôtres du Seigneur Jésus sous la Nouvelle Alliance. Et c'est ce mystère que Paul expose aujourd'hui.
bien que ces choses étaient annoncées par les prophètes, c'était encore voilé. Ils ne comprenaient pas. Même les prophètes eux-mêmes qui annonçaient ces choses ne les comprenaient pas. C'est ce que 1 Pierre nous fait comprendre. Qu'ils ont parfois plongé même les regards dans ce qu'eux-mêmes annonçaient et tout. Et on leur a fait comprendre, c'est pas pour vous. C'est pour les gens de la fin. Et nous savons que la fin des temps a commencé à être clairement manifestée avec la naissance de Jésus. Parfois nous parlons de la fin des temps, on croit que c'est maintenant à notre époque, 2000 ans après Jésus. Non, la Bible dit clairement qu'à la fin des temps, Dieu a fait venir son Fils. Amen. Amen. Donc la fin des temps court depuis 2000 ans. Nous sommes en fait dans un temps de patience de Dieu. La patience de Dieu s'étend pour les hommes depuis un peu plus de 2000 ans. Nous sommes présentement, en réalité, à la fin de la fin des temps. Amen. Amen. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Là, Paul ici se place lui en avant pour démontrer que, malgré tout ce que je viens de dire, Dieu n'a pas fermé la porte à tout le peuple juif. La preuve, c'est que moi qui vous parle, je suis juif. Je suis de la postérité d'Abraham. J'appartiens à la tribu de Benjamin. Donc, si moi je reconnais le Messie comme mon sauveur, alors il y a sûrement d'autres qui ont cru comme moi. Dieu ne nous a pas totalement fermé la porte. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est ce que Paul va expliquer. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. C'est important ça. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alléluia. Paul ici vient véritablement faire comprendre que si la masse du peuple a rejeté Dieu, sachez qu'il y a un faible reste qui n'a pas rejeté Dieu. Et pour le prouver, il rentre encore dans l'ancienne alliance pour que les Juifs comprennent ce qu'il est en train de dire, leur faisant comprendre que ce n'est pas la première fois que Dieu fait cela. Et ici intervient la notion de type. Je vous ai souvent parlé des types. Donc les types sont des exemples, des images de l'ancienne alliance que Dieu répercute dans la réalité, dans la nouvelle alliance. Amen. Et Paul connaissait très bien comment utiliser les types. Et c'est au travers de beaucoup de types que Paul essaye de convaincre parfois ses auditeurs ou ses lecteurs. Là maintenant, il rentre dans l'ancienne alliance avec l'histoire du prophète Élie, que les Juifs connaissaient parce que Élie aussi est un grand prophète en Israël. C'est quelqu'un de particulier dans la Bible, Élie. Hein? C'est un des prophètes que j'aime beaucoup. Élie le Tishbite. C'est quelqu'un de particulier dans le sens où Élie est un peu manifesté comme Melchisédek. Comment? Élie est l'un des rares prophètes, l'une des rares personnes dans la Bible dont on ne connaît ni le père ni la mère. On ne dit rien à propos de ses parents. Il n'y a pas de généalogie d'Élie. Élie est comme tombé comme ça du ciel, boum. On le présente simplement. Forcément, il avait un père, forcément, il avait une mère, mais la Bible ne dit absolument rien de lui. Et c'est quelqu'un qui a une marche particulière avec Dieu, Élie. Une marche particulière, c'est un prophète particulier entre les mains de Dieu. C'est pas en vain que Élie se manifeste avec Moïse à la montagne de transfiguration. C'était l'un des grands prophètes d'Israël. Élie va donc prendre ce grand prophète que presque tous les Juifs connaissaient. Et il a dit, même notre grand prophète Élie, à un moment, il a mené une grande bataille contre un peu plus de 800 prophètes de Baal. Parce qu'il y avait 400 d'un côté, les prophètes de Baal, et 400 de l'autre divinité, c'était quoi? Ashira, voilà. Donc, il y avait un peu plus de 800 prophètes que Élie a dû confronter. C'est quelqu'un qui avait quand même du poids en Israël, Élie. Et devant ça, Paul leur dit, regardez Élie, aussi fort, aussi puissant qu'il était, il a commencé à se lamenter, à accuser
le peuple devant Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Élie, tu n'es pas le seul, ne le pense pas. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et l'apôtre Paul continue en disant, de même aussi au verset 5, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alléluia. Quand Paul dit selon le temps présent, il est en train de parler en fait de la dispensation. Le temps présent, c'est la dispensation de la grâce à laquelle il appartenait. Et il révélait que, de même qu'au temps d'Élie, il y en a qui ne se sont pas corrompus, qui n'ont pas apostasié, qui n'ont pas régné le véritable Dieu. Sachez qu'à notre époque également, même si vous vous refusez, il y en a quand même qui ont accepté et reconnu Jésus comme le Messie d'Israël. Amen. Amen. Et c'est au travers de ce faible reste, frère, que tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu s'est toujours réservé un peuple pour préserver Israël devant lui. Parce que s'il n'y avait pas ce faible reste, Dieu aurait pu totalement détruire Israël. Écoutez bien, s'il n'y avait pas toujours ce faible reste qui pouvait intercéder devant Dieu, Dieu aurait pu détruire Israël. Sa justice aurait pu prendre vraiment le dessus sur sa miséricorde. Mais c'est à cause de ce faible reste fidèle-là que Dieu a toujours manifesté sa miséricorde et que la miséricorde de Dieu a toujours triomphé sur le jugement. Amen. Paul prend donc Élie et les 7000 hommes de son époque pour présenter, voilà, il y avait un faible reste. Et je vous dis, tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu a toujours fonctionné avec le faible reste. Si vous prenez à l'époque d'Ésaïe, Dieu, au travers d'Ésaïe, annonçait et mettait le peuple en garde à cause de la captivité qui venait. Les Babyloniens arrivaient, on allait vous déporter. Si vous ne vous repentez pas, vous allez souffrir. Vous allez encore partir en déportation, en souffrance. Le peuple s'endurcissait. Mais Dieu avait un faible reste. Allons dans Ésaïe, Ésaïe, le chapitre 1. Ésaïe 1, je vais lire rien que le verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, qu'est-ce qui serait passé? Nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Et nous savons ce que Dieu a fait de ces deux villes. Totalement disparues de la terre, brûlées par le feu et le soufre descendant du ciel. Totalement effacées. Les archéologues qui ont fait des fouilles sur le site de Sodome et Gomorrhe reconnaissent que véritablement il y a eu un feu pas normal qui a brûlé cette terre. Dans les fouilles qu'ils ont fait, le feu, la puissance de ce feu est descendu jusqu'à des kilomètres sous la terre. Il dit, bas là-bas, des kilomètres. Donc ça a tellement brûlé qu'on n'a rien retrouvé. Rien. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'arrive à pousser à cet endroit-là en Israël. Rien. Dans cette zone-là, rien n'arrive à pousser. Mais Dieu avait gardé un faible reste à l'époque d'Ésaïe. Et c'est ce faible reste-là qui, devant Dieu, intercédait pour que Dieu retarde, que Dieu patiente envers le peuple. Peut-être ils allaient changer, peut-être ils allaient se repentir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le peuple est resté endurci. Mais le Seigneur, même quand on est venu, on a déporté le peuple à cause de sa rébellion, quand le peuple même a été déporté, Dieu a toujours fonctionné avec un faible reste devant sa face, même avec le peuple en captivité. Quand vous regardez Israël en captivité, il y a des personnes particulières dont la Bible nous parle. Quelqu'un comme Mardoché. Mardoché, le cousin d'Esther. Esther elle-même d'ailleurs. C'est vrai qu'elle a été entraînée par Mardoché à manifester vraiment un zèle pour la chose de Dieu. Au départ, elle avait peur, mais Mardoché a dit une parole qui a dû la secouer. Si tu penses que tu vas échapper parce que tu es dans la maison du roi, tu vas voir. C'est comme ça qu'elle-même comprend que vraiment il faut se mouiller. Et on connaît aujourd'hui le célèbre jeûne d'Esther de 3 jours, sans manger, sans boire. C'était des personnes qui faisaient partie du faible reste même en captivité. À côté de ces personnes, il y avait des gens comme le prophète Ézéchiel, à qui Dieu a tellement montré des choses pendant la captivité, la corruption même du peuple. Sans parler d'une personne comme Daniel,
Ou Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Voilà des personnes qui faisaient partie du faible reste à l'époque de la captivité. En passant comme ça, Daniel est l'un des prophètes, peut-être le prophète que j'aime le plus dans les Écritures. J'ai mes raisons personnelles, ce n'est pas le moment de vous en parler. Chacun cherche pour lui. Ma part, c'est Daniel. Amen. Verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ce reste-là, c'est vraiment le faible reste. Et c'est merveilleux de voir comment Dieu a toujours utilisé ce faible reste. Parce que même au temps de l'Église, après même la captivité, quand Israël même retourne, quitte Babylone, rentre, après que Daniel justement ait intercédé, quand il a lu le prophète Jérémie, il s'est vu que non, c'était 70 ans qui avaient été fixés pour notre temps. Après, Dieu avait dit on rentrerait. Qu'est-ce qu'on fait ici? 70 ans sont arrivés déjà. Daniel se met à intercéder et puis les choses lui sont révélées. Par la grâce de Dieu, le Seigneur l'exauce et le peuple commence à rentrer en Israël. Quand le peuple rentre de captivité, même là-bas, le peuple est toujours un peu tordu. Il faut des gens forts pour tenir le peuple sur les voies droites du Seigneur. Dans Zacharie, on nous parle de quelqu'un comme Zorobabel. Zorobabel faisait partie de ce faible reste. Des gens comme Néhémie, des gens comme Esdras, c'était des gens qui faisaient partie du faible reste du retour de la captivité. À l'époque du Seigneur Jésus, avant la venue même du Messie, du Seigneur, il y avait un faible reste qui était là. Malgré la grande corruption qu'il y avait en Israël, Dieu avait toujours un faible reste. Et dans ce faible reste, on voit des gens comme le prophète Siméon, à qui le Seigneur avait dit « Tu ne mourras pas tant que tu n'aies vu le Messie ». À côté de Siméon, on a la merveilleuse femme prophétesse qui était Anne. Voilà une autre femme pour moi qui est une merveille dans la Bible. Les deux personnes-là, Anne, Daniel, c'est des gens pour qui mon cœur brûle. J'ai tellement envie de voir ces gens et parler avec eux. Gloire à Dieu, le moment arrive. Amen. J'ai encore mes raisons pour Anne. Cherchez pour vous. Le Seigneur vient par la grâce de Dieu parce qu'il y a ces gens qui veillent. Il y a ces gens qui intercèdent fidèlement, qui prient pour que les promesses du Seigneur s'accomplissent pour la venue du Messie. Et la chose leur est accordée, le faible reste. Parce que tout le peuple était corrompu, avec les pharisiens, les zélotes, les sadducéens qui ne croyaient même plus au domaine spirituel. C'était totalement foutu s'il fallait regarder. Sur la grande masse de ces religieux-là, on ne pouvait rien avoir avec eux. Mais Dieu s'est toujours réservé un petit nombre de personnes. On nous parle simplement de deux à cette époque-là, Siméon et Anne. Des personnes totalement peut-être inconnues en Israël, mais qui étaient fidèles. Peut-être à côté de ces personnes, on peut parler des gens comme Zacharie, comme Élisabeth. Peut-être des gens comme Marie, des personnes qui semblent avoir gardé cet amour pour le véritable Dieu d'Israël. Et même à l'époque de l'Église, il y a encore un faible reste, à l'époque où nous parlons. Et c'est pourquoi Paul peut dire, de même aussi dans le temps présent. Dans la dispensation-ci, il y a un faible reste. Et ce faible reste est composé de qui? Des apôtres. Des apôtres. Les apôtres, pour la plupart, les premiers étaient tous des juifs. Le faible reste parle ici des juifs messianiques, dont les juifs qui ont cru en Jésus comme le Messie. C'est à cause de ces juifs-là aujourd'hui que Dieu n'a pas encore détruit Israël dans son incrédulité. C'est à cause de ces juifs-là. Parce que Israël, bien que Israël soit retourné sur sa terre selon les prophéties, Israël a conquis le mont du temple et Jérusalem en l'an 67 pendant la guerre des 6 jours. Israël est resté dans l'incrédulité totale. Dans l'incrédulité. Lorsque le peuple juif, les militaires de Tsahal, l'armée israélienne, ont vaincu les Arabes et qui sont entrés à Jérusalem, ils avaient le contrôle de tout Jérusalem parce que les Arabes avaient fui. Il y a un militaire qui était aussi un rabbin juif fondamentaliste, donc ce qu'on peut dire radicaliste là. Il a dit au général qui conduisait la troupe israélienne, nous avons le dessus maintenant, détruisons le dôme du rocher. Vous savez le gros truc arabe qui est à Israël là. Il a dit détruisons ça, allons bombarder ça.
Ce monsieur a dit non, 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 il faut laisser tomber. Le monsieur a continué à insister que non, c'est le moment. Dieu nous a donné le pouvoir, allons détruire ça et on peut reconstruire le temple. Le monsieur lui a dit, si tu continues à parler comme ça, je te ferai mettre en prison. Et on dit, ce monsieur s'est retourné en baissant la tête et il disait, alors que Dieu nous a donné l'occasion de le faire. Et il est parti. En fait, ces gens refusaient parce que le peuple est venu dans cet état étant toujours mort spirituellement. Ce qui les intéressait, c'était avoir une autorité un peu comme les autres nations et dire, nous sommes devenus forts, venez nous enlever d'ici. Ils savaient que si on reconstruisait le temple, les juifs religieux allaient avoir un peu plus de pouvoir. Et ils voulaient donc garder leur pouvoir. C'est pourquoi ils ont refusé de détruire le temple. Et comme le Seigneur l'avait annoncé depuis dans l'Ancienne Alliance, si vous ne les détruisez pas, ils vont devenir comme des épines dans vos chaussures. Et c'est pourquoi vous voyez donc constamment les Palestiniens là ne les laissent pas tranquilles. Ils sont obligés chaque fois de réfléchir comment faire pour se protéger. Parce que c'était la chair qui était devant. C'était la gloire du monde qui les animait. Ce n'était pas la chose de Dieu. Alors que c'est réellement Dieu qui avait permis qu'ils aient cette victoire-là. J'ai des vidéos chez moi qui relatent l'histoire de la victoire des 6 jours. Même les militaires égyptiens racontent comment il y a eu des miracles qui se sont produits. Quand Tsahal les attaquait, à un moment, Tsahal était bloqué dans le désert, leurs chars étaient bloqués dans le sable. L'armée israélienne les avait envahis déjà et venait simplement les terrasser. Mais sans que Tsahal ne comprenne rien, subitement, ils voient les Égyptiens qui jettent leurs armes et commencent à fuir, ils commencent à s'enfuir. Ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qui se passait? C'est un colonel égyptien qui raconte après que pendant qu'ils étaient en train d'avancer, ils ont vu une main qui est sortie du ciel et la main leur a dit, leur faisait stop, arrêtez-vous. Les Juifs ne voyaient pas ça, mais eux, ils ont vu ça. Les ennemis des Juifs, ils ont vu. Et c'est comme ça qu'ils ont fui. Et Tsahal sautait, on a eu la victoire, ils ont eu peur de nous. Parce qu'ils étaient aveuglés. Mais aujourd'hui, il y a toujours un faible reste. Et Paul faisait partie de ce faible reste-là. Amen. Pierre, Jean, Jacques, tous les apôtres que vous connaissez et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs messianiques sont ceux qui intercèdent devant Dieu afin que Israël ne soit pas détruit dans son état d'incrédulité. Parce qu'un bon nombre de dirigeants d'Israël travaillent avec les Illuminati. Des personnes abominables qui travaillent pour la venue de l'Antichrist. Mais Dieu ne les a pas encore détruits parce qu'il y a le faible reste qui est là. Même pendant la tribulation, il y aura encore un faible reste. Et je crois pour ma part que ce faible reste sera représenté par les 144 000 d'Apocalypse 7. Enlevez de vos têtes les affaires de 144 000 des témoins de Jéhovah. C'est n'importe quoi. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. La Bible nous précise que c'est les 144 000 des tribus d'Israël. C'est eux qui, pendant la tribulation, vont commencer à annoncer le message du Messie au nom de Jésus-Christ. Ce sont eux encore qui vont travailler pendant même la période du royaume pour faire connaître le nom du Messie, pour faire connaître les lois du Messie aux nations. C'est ce que la Bible nous révèle dans Zacharie au chapitre 8. Si vous regardez Zacharie au chapitre 8, je pense à partir peut-être du verset 20 comme ça, il est clairement dit là-bas que non, les Juifs, les nations reviendront encore vers Israël pour chercher le véritable Dieu. Les gens des nations arrêteront le pan des robes des Juifs pour dire on va aller avec vous parce qu'on a appris que Dieu est avec vous. Emmanuel. Emmanuel est Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Paul révélait ici. Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un faible reste que Dieu s'est réservé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Il veut simplement nous expliquer ce qu'il dit au verset 5. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et quand on parle de grâce, on voit la miséricorde de Dieu. Grâce nous parle de dons, de cadeaux, de faveurs imméritées. Ces gens n'ont rien mérité. Et si Dieu même a gardé ce petit reste-là, c'est dans sa grâce qu'il a fait, ils n'ont rien fait de particulier.
Il veut clairement faire que ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que moi, Paul, j'ai fait un ensemble de choses qu'aujourd'hui je fais partie de ce faible reste-là. Non, c'est par la grâce de Dieu, tout simplement. Parce que normalement, je méritais même aussi être rejeté à cause du fait que j'ai même persécuté l'Église, j'ai blasphémé le nom de Jésus et tout ça parce que je ne comprenais encore rien. Mais Dieu m'a fait grâce. Ici encore, l'apôtre Paul oppose la grâce de Dieu aux œuvres concernant le plan souverain de Dieu pour le salut. Paul veut leur faire comprendre que si vous prenez la grâce de Dieu et vous, il y a la grâce de Dieu qui est placée là, vous hommes, vous venez à cette grâce avec des efforts humains, sachez que vous annulez toutes choses. Amen. Amen. Par rapport au salut, frère, ce n'est pas parce que tu es très bon, ce n'est pas parce que tu étais gentil, ce n'est pas parce que tu ne faisais pas le mal dans le monde que Dieu t'a sauvé. Non, absolument pas. C'est par sa grâce. Amen. Tout simplement par sa grâce. Le Seigneur a disposé sa grâce pour tous les hommes. Mais maintenant, chaque homme doit profiter, doit accepter cette grâce en mettant en action le don de foi que Dieu a accordé à tous les hommes. C'est l'objet de notre foi qui fait problème. Tous les hommes ont la foi et Dieu veut que notre foi soit portée vers son Fils. C'est pourquoi le message nous est annoncé en son nom. Et le message en son nom procure la foi en lui. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, est-il écrit. C'est ce que Paul leur rappelait encore ici. Gloire à Dieu. Je vais lire à partir du verset 7 maintenant. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Les élus ici, ce sont les Juifs qui ont cru. C'est le petit reste, c'est eux qui l'appellent les élus. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Là, on peut se dire encore, puisqu'on parle de prédestination, les élus là, ils ont fait quoi pour être élus? Dieu a décidé qu'ils allaient être sauvés et les autres, il les a endurcis de manière souveraine, délibérément et autres. Mais ce n'est pas juste de penser comme ça. Si vous vous arrêtez à ce verset, vous pouvez arriver à une telle conclusion et ce serait faux. Avec tout ce que nous avons déjà vu depuis le début, arriver encore ici et penser comme ça, ça veut dire que vous n'avez rien compris depuis le départ. En lisant la suite, on comprend le contexte réel des choses. Verset 8. Selon qu'il est écrit, ils ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Amen. Là, on voit des sentences, des choses dures qui sont prononcées contre le peuple d'Israël. Et on dit, c'est Dieu qui le dit, c'est Dieu qui l'a fait. Mais Dieu, tu le fais pourquoi? Comment de manière souveraine ou délibérée, tu décides une chose pareille? Pourquoi? Pour comprendre ça, frère, il faut rentrer dans le contexte où ce passage est cité, afin de comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, au début, on parlait d'Ésaïe, du fait que Jésus lui-même, dans Matthieu, faisait comprendre que Dieu a fermé les yeux du peuple, il a endurci leurs oreilles et tout ça. On pouvait se dire, voilà, en fait, dans Ésaïe, le Seigneur dit à Ésaïe au chapitre 6, ferme leurs yeux, endurcis leur cœur et autres, sans qu'on ne comprenne pourquoi. Mais dans Matthieu, Jésus nous révèle ce qui s'est passé. Jésus nous révèle qu'il est venu, il a annoncé le message et le peuple s'est endurci, le peuple a refusé. Le peuple a fermé son cœur, le peuple a bouché ses oreilles. Et c'est comme ça en fait que Dieu a accompli aussi la chose. En fait, Ésaïe annonce une chose qui devait arriver, mais dans le sens où c'est déjà arrivé. Vous savez, étudier les prophéties bibliques, ce n'est pas toujours facile. Il faut souvent discerner à quelle occasion, à quel moment, pour quel temps la chose est dite. Sinon, vous vous perdez. Pour comprendre ce que Ésaïe dit, ou alors ce que Dieu demande à Ésaïe de faire dans Ésaïe 6, il faut aller dans Matthieu.
Vous voyez ce que Jésus dit là-bas, ce que le peuple a fait. Et là, vous comprenez qu'en fait, c'est le peuple qui s'est endurci d'abord. Et le peuple n'a pas laissé la parole de Dieu pénétrer dans son cœur. C'est pourquoi Dieu donc agit selon les aspirations de leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité, Dieu leur envoie donc un esprit puissant d'égarement pour qu'ils croient désormais au mensonge. Et ils sont donc entrés dans la religion, croyant au mensonge des Sadducéens, des Zélotes et des pharisiens et tout ça. C'est la même chose en fait qui se produit ici. Si nous rentrons dans le psaume 69, allons dans le psaume 69, c'est là où David parle de ces choses. Avant, regardons au verset 10. Il est écrit « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Qui parle comme ça? Pardon? Cette prophétie, cette parole-ci, elle était prophétique pour qui? Pour Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui est en train de parler. David ici, en tant que prophète qu'il était, il était roi et prophète. David était véritablement une représentation, un type de Jésus-Christ. Il annonçait déjà ce qui allait arriver au Messie, qui lui également était roi ou qui devait être roi et prophète. Voilà ce que le Messie dit. Donc il est question en fait du Messie. Et quand vous regardez à partir du verset 18, il est écrit « Et ne cache pas ta face à ton serviteur ». C'est le Messie qui parle. « Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ça vous rappelle qui encore? Jésus à la croix. Le peuple l'a rejeté. Le peuple l'a livré aux nations, aux Romains. Et c'est seulement après cela qu'au verset 23, on écoute que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chanceler leurs reins. Repends sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne, que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Wow! Voilà les paroles qui sont prononcées contre tous ceux qui vont rejeter le Messie. Pas seulement pour les Juifs, mais pour tout être humain qui rejette le Messie, voilà les malédictions qui sont sur lui. C'est sérieux ça. Amen. Et là, Paul nous donne de comprendre pourquoi Dieu a endurci le peuple d'Israël. Mais il s'est réservé un petit reste. Pourquoi? Rappelez-vous que je vous ai toujours dit, quand même les condamnations, les jugements de Dieu arrivent, ça peut arriver de manière collective. Mais les individus qui, eux, regardent au Seigneur et s'humilient, se repentent, le Seigneur les accueille. Amen. Le Seigneur les accueille. Et Dieu s'arrange toujours à se révéler aux hommes, frères, pour qu'ils soient sauvés. Il s'arrange toujours à se révéler pour que les gens soient sauvés. Mais comme Jésus nous l'a dit clairement dans Matthieu 3, les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous voyons dans les évangiles comment Jésus discute avec les Juifs, avec les pharisiens, avec les Sadducéens, leur posant des questions qui pouvaient les amener à réfléchir, à se remettre en cause. Ils réfléchissent, ils examinent, ils voient que non, on est coincé quelque part. Béton pas mentir. Ils vont et disent, on ne sait pas. On ne sait pas, alors qu'ils savaient très bien. On va dire que c'est Dieu qui leur a dit de dire ça.
Non, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Nicodème, qui était un pharisien, docteur de la loi. Et pour être docteur de la loi, ce n'était pas n'importe qui en Israël, frère. C'était beaucoup d'années d'études. Un docteur de la loi en Israël. Quand il vient vers Jésus de nuit, donc en cachette, il lui dit quoi? Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons, nous il parlait pour qui? Tous les pharisiens, tous les docteurs de la loi. Donc ces gens pouvaient dire au peuple, ce monsieur, véritablement tel qu'il agit, c'est ainsi que le Messie devait agir selon les prophéties. C'est lui. Observons ce qu'il fait encore. Ils avaient la liberté d'observer, d'éprouver. Quelqu'un comme Jean-Baptiste, dans l'état de doute où il était, il a envoyé ses disciples aller lui demander si c'est lui ou on doit attendre quelqu'un d'autre. Et quand ils arrivent, Jésus ne leur parle pas beaucoup. La Bible dit qu'il commence à guérir les malades, il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher. Et puis il dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Parce que les prophéties avaient annoncé ce que le Messie ferait. Et c'était des signes pour le peuple juif de reconnaître que le voilà. Vous savez, avant, les Juifs, bien à l'avant, là-bas, à l'époque même du Seigneur, les Juifs savaient que le Messie qui viendrait serait vraiment le Fils de Dieu. Ce serait quelqu'un de divin, de particulier. C'est ce que les Juifs savaient. Mais je vous dis, aujourd'hui, la notion du Messie dans la tête des Juifs a changé totalement. Totalement. J'ai l'habitude d'écouter un Juif, pas chrétien, qui n'aime pas du tout Jésus. Il s'appelle Rav Ron Shaya. C'est quelqu'un qui dit parfois de très très bonnes choses. Et il est aussi trop porté sur les prophéties bibliques. C'est vrai qu'à un moment il dit la vérité, mais après il va totalement dans les erreurs parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Mais j'aime souvent l'écouter et discerner des choses dans ce qu'il dit. Et le Rav Ron Shaya, au travers de lui, c'est où je découvre que pour eux, le Messie, et après lui j'ai écouté d'autres rabbins juifs qui ne sont pas chrétiens, pour eux le Messie sera un homme ordinaire, un homme normal. Ce n'est pas quelqu'un qui sera le Fils de Dieu. Ce sera simplement un homme à qui Dieu maintenant va donner une puissance particulière. Et c'est ça qui va donc l'élever au niveau de tous les autres hommes. Et c'est comme ça qu'il va connaître toute la Torah, toute la loi de Moïse. Et il va imposer cela à tous les hommes de la terre. Il va leur expliquer clairement cela et le leur imposer. Voilà le Messie des Juifs. Ils ne croient plus que le Messie est vraiment quelqu'un qui vient de la lignée de David et qui en fait était le Fils de Dieu, comme les prophéties l'annonçaient. Ils sont totalement dans l'incrédulité, les Juifs. Totalement. Et on peut donc comprendre pourquoi ils sont dans un état d'endurcissement, comme on le voit aujourd'hui dans Romains 11, à partir du verset 7. Je relis à partir du verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Et on a vu pourquoi les autres ont été endurcis, c'est parce qu'ils ont rejeté le Messie. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Qu'est-ce qu'il dit ici? Bien qu'il raconte tout ça, il dit encore, quand il dit, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? En fait, il est en train de poser la question pour demander, est-ce que le fait qu'ils ont donc été endurcis comme ça veut dire que Dieu les a totalement rejetés? Est-ce que ça veut dire que Dieu les a totalement rejetés? Il dit encore, loin de là. Non. Non. Mais il explique. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Donc, ils se sont endurcis. Et Dieu, dans son amour, n'arrivant pas, je vais dire ça comme ça, à les ramener au travers d'eux-mêmes, au travers des prophètes, parce qu'ils ont tué tous les prophètes qu'on leur a envoyés. Et Dieu, à la fin des temps, comme la Bible nous dit, n'a plus parlé par les prophètes, mais il a parlé par son propre Fils. C'est écrit dans Hébreux chapitre 1.
même le fils là, ils ont dit, voici le fils, tuons-le et on prend tout, tout nous appartient. Jésus avait annoncé ça déjà dans une parabole. Il leur avait déjà parlé de ça, mais ils l'ont accompli. Ils n'ont pas compris ce que le maître disait. Ils n'ont pas compris. Paul dit, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Et tomber ici, en fait, c'est le mot grec pipto. Et pipto veut dire descendre, déchoir d'une position, quitter d'une position d'élévation et chuter en réalité. C'est vrai, ils ont chuté. Est-ce que parce qu'ils ont chuté comme ça, Dieu les a totalement rejetés? Paul dit non. S'ils ont chuté comme ça, c'était parce que Dieu l'a voulu afin de vous sauver, vous, pour qu'au travers de vous, Dieu excite leur jalousie afin qu'ils reviennent à lui. Amen. Je l'ai expliqué déjà mercredi. Les gens disent souvent, tu laisses quelqu'un d'autre prendre. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se dit, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Ils ont méprisé Dieu, ils ont laissé Dieu pour aller vers d'autres dieux étrangers. Et les nations, eux, ils ont récupéré Dieu. Amen. Parlons un peu comme ça. Les nations ont récupéré Dieu. Et voyant tous les bienfaits que Dieu fait aux nations, le peuple juif va être excité à la jalousie pour dire, mince, j'ai laissé quoi comme ça? Il faut que je rentre vers celui-là rapidement. Laisse-moi ma place. Amen. C'est en fait ça que Dieu a fait dans son plan. Et c'était annoncé dans les prophéties par les prophètes. C'était annoncé. Après on nous dit, or, verset 12, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Quand la parole nous dit, or, si leur chute a été la richesse du monde. Le mot chute ici en grec, c'est le mot péraptoma. Péraptoma veut dire quoi? Déviation. Ils ont dévié par rapport au message du salut en Jésus-Christ. Amen. Ils ont dévié, ils ont échoué, ils ont raté. Mais Paul nous dit, si leur chute a été la richesse du monde, parce que, puisqu'ils ont rejeté le Christ, c'est ainsi que le monde c'est les nations maintenant. Les nations ont pu s'enrichir par la connaissance de Dieu. Pas par l'argent, non, ça n'a rien à voir. Pas par les biens matériels, mais par les valeurs spirituelles que nous avons acquises en Christ. Amen. Selon Éphésiens, le chapitre 1, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est de ça qu'il parle. Les nations, ce n'était pas leur partage au début. Mais parce que les Juifs sont tombés, ont résisté à l'appel de Dieu, Dieu a choisi de les mettre dans de côté et de prendre dans une autre personne, afin de les exciter à la jalousie. Vous savez, parfois même les mamans font souvent ça. C'est maintenant, ça me revient à l'esprit. Il y a parfois des enfants à qui on donne quelque chose, ils font les caprices, ils font les chichis, machin, ils dérangent là. Quand ils dérangent comme ça, la maman dit à l'autre que bon, toi viens. Même si ce n'est pas son enfant, l'enfant d'un voisin dit que tonton, viens prendre ça, viens prendre. Dès qu'il voit qu'on va donner à l'autre, il court maintenant, non. Que non, donnez-moi ma chose. C'est où il vient rapidement arracher. Il a été excité à la jalousie par l'action de sa mère. Amen. C'est la même chose que Dieu fait avec Israël. Ce sont des choses tellement simples qui sont à notre niveau humain pour que nous les comprenions, frères. Amen. Dieu sait à qui il s'adresse. La Bible n'est pas un livre fermé comme certains essayent de le faire croire. Le Seigneur s'adresse aux hommes et il faut qu'il parle avec un langage que les hommes peuvent comprendre. Et il a pourvu des hommes dans son église afin que ceux-là, selon la formation et les capacités qu'il leur a données, puissent expliquer ces choses plus facilement à leurs frères. Alléluia. C'est pourquoi il y a les dons ministériels dans l'église. Amen. Ce n'est jamais pour se bâtir son empire. Jamais. Mais c'est pour expliquer les desseins de l'Éternel à son peuple afin qu'il le connaisse de la bonne manière. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Si Israël qui avait été choisi s'est endurci et a été rejeté, et Dieu a pris les gens du monde, qu'est-ce qui va donc se passer s'ils rentrent dans les bonnes grâces de Dieu et que le plan de Dieu pour eux s'accomplit? Ce sera incroyable. C'est ce que Paul essaye de dire. Qu'en fait, on doit même désirer que Israël revienne à son Dieu aussi. Amen. Verset 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant
qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Il dit réellement, en tant qu'apôtre des païens, voilà, je suis content du fait de l'être. Je suis content d'être l'apôtre des païens. Seulement, il dit, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Quand il dit je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Paul nous montre une motivation pour lui d'être fidèle dans le ministère, dans l'appel qu'il avait reçu de Dieu. Au début, au chapitre 9, on voit comment Paul crie, il pleure, disant que vraiment il est dans le chagrin, dans une tristesse continuelle à cause de ses parents, de ses frères selon la chair. Et ici, il nous fait comprendre que c'est cette motivation-là qui lui donne d'être fidèle. Parce qu'il sait qu'en tant qu'apôtre des païens, s'il est fidèle à son ministère, les païens recevront toutes les grâces et toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour eux. Et ses frères juifs vont voir cela et leur jalousie sera excitée. En fait, Paul dit, j'ai compris le dessein de Dieu et moi également, c'est ce qui m'anime. Tel que Dieu veut exciter leur jalousie, moi en tant qu'apôtre des païens, je profiterai de ce que Dieu m'a fait apôtre des païens pour bien remplir mon ministère auprès de ces païens, afin que le peuple, mon peuple, mes frères selon la chair, voient ce que Dieu a fait au travers de ces païens, et peut-être ainsi, ils pourront se retourner maintenant vers le véritable Dieu et être sauvés. Alléluia. C'est important de connaître les desseins de l'Éternel. Amen. Et de travailler en droite ligne avec lui dans ces desseins-là. C'est pourquoi on nous dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous avons déjà cette chose-là. Paul ne pouvait pas douter un instant que la chose allait s'accomplir. Il connaissait quel était le plan de Dieu. Et il pouvait agir dans ce plan-là en sachant qu'il était parfaitement dans le plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est important de connaître aussi son appel, selon que Dieu t'a réellement appelé. Et ne pas faire des choses parce que tu as vu des gens faire ou parce que la chair te pousse à vouloir faire des choses. Mais il faut que tu reçoives l'appel de Dieu de manière claire. Quand tu la reçois, tu connais. Et Dieu, quand il t'appelle, il te donne de comprendre pourquoi il t'a appelé. Il n'y a pas quelqu'un dans les Écritures que Dieu a appelé, il ne savait pas pourquoi Dieu l'a appelé. Si tu ne sais pas, c'est qu'il ne t'a pas encore appelé. Tout simplement. Je parle ici de l'appel ministériel. Je parle ici de l'appel ministériel. Chacun, d'une manière ou d'une autre, selon la volonté de Dieu, peut être appelé par le Seigneur. Et quand Dieu le fait, tu reçois clairement ce témoignage dans ton cœur. Et après, les œuvres et les actions que tu poses témoignent du fait que Dieu t'a réellement appelé. Amen. Et il est bon que si tu reconnais l'appel que tu as eu, alors marche dans cet appel fidèlement selon que Dieu t'a appelé. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Paul fait clairement comprendre ici une chose glorieuse. Si les Juifs ont été mis à côté et qu'au travers de leur mise à côté, le monde a été réconcilié avec Dieu. Le monde, c'est les nations qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer si réellement ils sont réintégrés, eux aussi les Juifs, avec toutes les lumières qu'ils peuvent avoir de la connaissance de leur Dieu? C'est pourquoi il dit, c'est le passage de la mort à la vie. C'est pour parler d'une abondance de grâce qui sera répandue sur la terre. Et on peut comprendre qu'il a raison dans ce qu'il dit. Quand on voit ce que Dieu annonce comme devant se manifester pendant le millénaire, qui sera un temps propre aux Juifs. C'est vrai. Pour ceux qui sont fidèles, qui appartiennent à l'église, ils y seront aussi, selon les prophéties. Mais c'est davantage un temps pour les Juifs, le millénaire. C'est l'accomplissement de 2 Samuel, le chapitre 7, que Dieu avait promis à David de lui donner une postérité, un descendant qui régnera sur le trône d'Israël et dont le règne n'aura jamais de fin. Ça va s'accomplir. C'est le millénaire qui est prévu pour ça. Et frères, si vous avez seulement la révélation de Dieu sur ce que serait le millénaire, c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut prier pour ça. Peut-être le Seigneur vous donnera de comprendre. Gloire à Dieu.